Vendredi 24 juillet 2020, première destination le Gabon avec le quotidien L'Union qui appréhende Covid-19, risque de rechute, point d'interrogation. C'est la hantise de tous les États, une nouvelle flambée épidémique à la suite de la levée des restrictions. Au Togo, Liberté fait lire que dans un nouveau rapport, la LTDH décrit 30 ans de terreur et de résistance du peuple togolais. Pour Togo Matin, sur un tout autre registre, il est question des retombées du Forum économique Togo-Union européenne. Un accord tripartite lie le gouvernement togolais, le patronat et la BOA. Au Sénégal, avec le Sud Quotidien, on parle de suivi des rapports de corps de contrôle. Et le journal de titré « Le dictat politicien ». Le Soleil lui annonce qu'après la médiation des chefs d'État de la CEDEAO au Mali, un sommet extraordinaire est prévu ce lundi. Une actualité qui passionne également le quotidien, lequel journal écrit « Échec de la médiation entre Ibeka et Imam Dicko ». Chacun fait le malien, ironise le journal. Au Mali, justement, l'indicateur du renouveau revient sur cette médiation pour une sortie de crise, en disant qu'il s'agit d'une mission délicate pour les 5 chefs d'État de la sous-région. Et l'indépendant du même pays, lui, de s'intéresser à une toute autre actualité. Après l'abrogation de leur décret de nomination à la Cour constitutionnelle, Manassa et autres invitent Ibeka à revenir sur sa décision. Cap sur la Côte d'Ivoire maintenant avec Fraternité. Et l'actualité est toujours la même, résolution de la crise malienne. Le président Ouattara a pris part à Bamako à une rencontre de haut niveau. Focus politique intérieur avec le Jour Plus, candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2020. Les sollicitations pleuvent de partout, dit le journal. Et devant ces sollicitations, le Nouveau Réveil répond en sa manchette à travers une déclaration de Martin Bléou, professeur de droit constitutionnel. Et il dit « Ouattara ne peut pas briguer un 3e mandat ». Et la fièvre électorale poursuit son cours en Côte d'Ivoire avec le Bélier. Conventions éclatées du 25 au 26 juillet. La grande messe à Bédier débute demain, annonce le journal. Au Cameroun, avec Émergence, lutte contre la Covid-19, faut-il ouvrir une enquête sur la gestion des fonds dédiés? 10 experts s'affrontent et parlant de cette enquête, justement, le Messager annonce une enquête dans la galaxie Malachi concernant la gestion du Covid-19, le maillage du territoire national pour la recherche, le dépistage, la prise en charge de cas positifs, la gestion des fonds et le dispositif de surveillance épidémiologique aux postes frontières, au scanner. Avec Cameroun Tribune, on parle de situation sanitaire et sécuritaire. Yaoundé et Londres en phase, lit-on. Des propos en manchette du quotidien L'Information pour tous. Nous sommes au Burkina Faso. Ce sont ceux d'Ali Nana, coordonnateur du mouvement de résistance populaire. Et il dit « Si nos hommes sur le terrain avaient eu 1 milliardième de ce qu'on a donné au coronavirus aujourd'hui, le territoire burkinabé serait libéré. » Et enfin au Bénin, avec la nation innovation de la plateforme e-résultat, la révolution numérique est en marche, annonce le journal. L'opinion d'aujourd'hui lui dit qu'avec la réalisation du complexe hôtelier de la Marina à Ouida, le volet tourisme du programme d'action gouvernementale s'implémente lentement, mais sûrement. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.